Révélée, un geste émouvant d'un mendiant a transformé l'âme d'une millionnaire en 5 minutes, Clara déambulait dans les rues animées de Paris, les yeux rivés sur son téléphone, assaillie par des notifications incessantes. Son monde était un ouragan de réunions, de déjeuners dans des restaurants étoilés et de soirées glamour. Pourtant, à chaque pas, un vide grandissait en elle, une sorte de mélancolie qu'elle peinait à identifier. Ce jour-là, alors qu'un soleil timide se levait sur la capitale, une rencontre inattendue allait bouleverser son existence. À la croisée des boulevards, elle croisa le regard d'un homme assis, accroupi sur le pavé. Victor, le mendiant, avait une aura qui transcendait la misère. Un simple panneau pendait à son cou, écrit en lettres noires, « Votre sourire peut changer ma journée ». Cette phrase résonna comme un gong dans le silence de son cœur vide. Clara se figea, son rythme cardiaque s'accéléra. Comment un homme dans sa situation pouvait encore espérer voir un sourire sur le visage des passants? Les jours suivants, Clara se retrouva chaque matin face à Victor. L'échange était fugace, un bonjour échangé qui s'installait comme un doux secret entre eux deux. Et pourtant, ces instants prenaient une ampleur insoupçonnée. Victor, avec l'air de quelqu'un qui a vécu 1000 vies, partageait ses souvenirs chaleureux. Il parlait des rires d'enfants, de repas partagés, de traditions qui s'accrochaient au cœur. Son récit était un véritable baume pour l'âme. À chaque mot, quelque chose en Clara se brisait, comme un miroir devenu ancien et terni. Elle se surprenait à ressentir des émotions qu'elle avait longtemps étouffées. Mais cette rencontre était plus qu'un simple échange. Elle s'était insidieusement glissée dans sa conscience, lui ouvrant les yeux sur la fracture entre leurs mondes. Elle, millionnaire aux mains pleines de bijoux scintillants, et Victor, homme de rue aux mains calleuses mais chargé de rêves. Un jour, Victor lui confia, « Je veux bâtir des ponts entre nous, ma belle. » Un Paris où les rires de tous résonnent, où l'amour traverse les quartiers. Ces mots, comme une mélodie familière, résonnèrent en elle. À cet instant précis, Clara comprit que la richesse n'était pas dans l'argent, mais dans la capacité de donner aux autres. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Emportée par une nouvelle flamme, Clara commença à rêver de changement. Elle envisageait des initiatives pour redonner une voix aux sans-abri, pour tisser des liens, pour offrir ce qu'elle avait négligé si longtemps. Cela ne pouvait pas simplement être un hobby passager, elle devait s'engager. Elle s'imaginait organisant des événements, des dîners où riches et pauvres pourraient s'asseoir autour d'une table, échanger des sourires, des rires, briser les barrières invisibles. Mais à l'approche d'un événement philanthropique majeur, le doute s'installa dans son esprit. Elle se demandait, et si cela ternissait mon image? Et si mes pères la prenaient pour une idéaliste naïve? Chaque pensée était une onde de choc dans sa poitrine. Puis, elle aperçut Victor une dernière fois. Son regard, brillant de foi et d'espoir, résonnait profondément. À ce moment-là, une question brûlante dans son esprit, jusqu'où Clara serait-elle prête à aller pour changer les choses? Ce regard d'amour et d'espoir était-elle prête à le défendre dans un monde qui souvent, ne voulait pas elle entendre? Le futur semblait incertain, mais une chose était claire, elle avait enfin trouvé sa voie, celle qui appelait à la solidarité, à l'amour. Et maintenant, elle devait choisir de l'écouter. Clara se tenait devant le miroir, la lumière douce du matin jouant sur son visage. Elle avait une réunion à préparer, mais son esprit se perdait dans les souvenirs de Victor. Chaque échange, chaque sourire échangé avec lui était maintenant gravé dans sa mémoire. La pensée de l'événement philanthropique qui se profilait à l'horizon l'angoissait. Elle devait faire un choix audacieux. Elle s'assit à son bureau, le cœur battant, et commença à écrire une lettre. Dans cette lettre, elle ne voulait pas seulement parler d'argent ou de dons, mais de connexion. Comment les relations humaines pourraient transcender les classes, apporter chaleur où il n'y avait que froid? Sa plume dansait sur la page, chaque mot mettant en lumière des rêves que seul Victor avait su éveiller en elle. Les jours passaient et les préparatifs de l'événement prenaient forme. Clara s'entoura des amis, de collègues et de partenaires.
Elle parlait avec passion de son projet, mais elle sentit la réticence, le scepticisme dans les regards des autres. Ils ne comprendront jamais, se répétait-elle en silence, la peur sournoise de l'échec et l'étreignant. Mais, à chaque pensée négative, l'image de Victor, son sourire lumineux, elle empêchait de reculer. Elle se rappela ces mots: nous avons besoin d'une communauté, pas seulement de charité. Le jour de l'événement arriva et le lieu était magnifiquement décoré, rempli de rires et de douce musique. Clara portait une robe élégante, mais rien n'importait plus que l'objectif de cette soirée. Elle souhaitait vraiment voir les riches et les pauvres s'unir autour de cette table. Elle avait invité Victor à parler et il accepta avec un enthousiasme contagieux. Quand il se leva pour prendre la parole, le murmure de l'assemblée s'estompa. Victor, lui, ne se laissait pas intimider par la richesse qui l'entourait. Son regard perçant balaya la salle alors qu'il commença à raconter son histoire, ses luttes et ses espoirs. À chaque phrase, Clara ressentait une chaleur dans son cœur, et elle voyait la transformation se produire. Les visages qui l'écoutaient étaient captivés, touchés par sa sincérité et son authenticité. Victor parlait de l'amour qu'il éprouvait pour sa ville, de ses rêves de réconciliation. Il décrivait comment un simple sourire pouvait changer une journée, puis il demanda: « Et vous, que faites-vous pour cette ville qui vous a tant donné ? Ne fermez pas les yeux devant ceux qui souffrent. » La réponse des invités fut immédiate, un silence empreint de réflexion, puis des applaudissements. Clara, touchée par cette connexion, se rendit compte que l'effort valait bien plus que ce qu'elle avait imaginé. Les gens parlaient maintenant, échangeaient, se questionnaient. Au fond d'elle, une partie se demandait si cela suffirait à changer les mentalités. Elle avait rêvé grand, mais pouvait-elle vraiment espérer transformer les cœurs? Les jours suivants, des gestes de solidarité apparurent, des soutiens, des promesses d'engagement. Clara sentit que quelque chose avait changé en elle aussi. Le défi qu'elle avait affronté pour défendre ses idées l'avait rendue plus forte, et elle commença à envisager un avenir plus lumineux. Alors que la ville de Paris semblait vibrer d'un nouvel élan, une nouvelle question s'immisça dans son esprit: jusqu'où pourrait cette nouvelle énergie les mener? Et alors que Clara s'apprêtait à embrasser cette nouvelle aventure, l'écho des mots de Victor persistait, rappelant à tous que chaque geste compte. Ce n'était que le début d'un voyage incroyable. Quelles surprises et révélations les attendaient encore sur ce chemin aux multiples facettes? Clara ne pouvait pas ignorer cet élan de passion qui avait envahi la salle après la soirée. Les murs de l'hôtel avaient résonné des rires, des discussions animées, et même des promesses d'engagement. Le contraste entre les visages des riches et des pauvres, autrefois invisibles, était désormais frappant. Chacun semblait comprendre que le changement était à portée de main, si seulement ils s'unissaient. Les jours suivants, elle se retrouva plongée dans le tourbillon de cette nouvelle dynamique. Des artisans, des artistes de rue, et même des chefs d'entreprise venaient la voir. Ils avaient tous des idées, des projets, des rêves. Clara était fascinée de voir à quel point les liens se tissaient rapidement. Elle passait ses journées à discuter, à écouter, et à s'émerveiller devant la capacité humaine à s'entraider. Pourtant, malgré cette effervescence, une ombre planait sur son cœur. Chaque fois qu'elle voyait un mendiant dans la rue, elle se sentait tiraillée. Ce qu'elle avait appris de Victor, ces moments partagés, alias d'une véritable humanité, lui revenaient en mémoire. Clara se mit à penser à la manière dont les riches regardent souvent les pauvres, avec cette condescendance si douloureuse, comme s'ils étaient invisibles. Mais pourquoi un simple geste, un sourire, pouvait-il transformer tant de choses? Un matin, alors qu'elle se rendait au travail, Clara croisa le regard d'un homme assis sur le trottoir, enveloppé dans une couverture usée. Il avait l'air fatigué, mais à la fois serein, comme s'il avait appris à accepter le monde tel qu'il était. Elle hésita un instant, puis, poussée par une impulsion irrépressible, elle s'arrêta. « Bonjour, comment allez-vous » demanda-t-elle, la voix tremblante d'émotion. L'homme leva les yeux, surpris, et un sourire déchira son visage. « Vous êtes la première personne à me parler aujourd'hui » répondit-il d'une voix douce. Clara fut touchée par cette simple affirmation. Ils engagèrent une conversation, qui se transforma rapidement en un échange de confidences. Elle découvrit que cet homme, nommé Alain, avait été enseignant avant de perdre son emploi et de subir des revers qui l'avaient conduit à la rue. Pendant qu'il parlait, Clara remarqua les étincelles de sagesse dans ses yeux, elles illuminaient l'obscurité de sa situation.
Il partagea des perspectives sur l'amour et la résilience, sur la beauté cachée dans chaque coin de Paris. En écoutant Alain, une prise de conscience s'éveilla en Clara. Ce qu'il vivait n'était pas juste une tragédie, mais un récit d'illumination et d'enseignement. Pourquoi n'avait-elle jamais pensé à inclure ces voix dans ses projets? La couleur de la vie ne provenait-elle pas de ces histoires authentiques? L'idée d'un monde plus égalitaire révélait son essence. Cette simple rencontre allait bouleverser son projet. Elle savait désormais qu'elle devait inclure ceux comme Alain dans ses initiatives, les inviter à raconter leurs expériences, à proposer des solutions. Ils n'étaient pas que des bénéficiaires, ils étaient des architectes du changement. Clara retourna chez elle, le cœur léger et l'esprit embrumé de nouvelles idées. Elle était prête à franchir une étape décisive. Mais en elle, une question persistait, comment faire entendre ces voix dans un monde qui préférerait généralement les ignorer? Alors qu'elle se préparait à redéfinir son approche, un nouvel horizon se présentait à elle, rempli de possibilités. Quelles histoires encore inconnues allaient émerger des ombres de Paris, et comment allaient-elles toucher le cœur des plus puissants? Clara se leva le lendemain matin avec une intensité nouvelle. Les souvenirs d'Alain résonnaient encore dans sa tête, infusant son esprit d'un mélange d'optimisme et de détermination. Elle se dirigea vers la fenêtre, observant les rues animées de Paris qui, de loin, semblaient se mouvoir à un rythme effréné. Mais pour elle, ce jour-là, chaque visage, chaque histoire, avait le potentiel d'éclairer un chemin vers quelque chose de plus grand. En avançant, elle décida de mettre en œuvre une initiative audacieuse. Et si elle organisait un événement rassemblant les voix souvent oubliées? Des artisans, des artistes, des enseignants comme Alain, des personnes qui, malgré leurs difficultés, avaient tant à offrir. S'envolant sur ses idées, elle s'imagina déjà transformant une vieille halle en un lieu vibrant d'histoire et de talent. Les jours suivants furent marqués par une frénésie créative. Clara contacta des organisations locales, des groupes d'entraide, mobilisant des ressources avec un enthousiasme contagieux. À chaque prise de contact, elle racontait l'histoire d'Alain, son regard passé du désespoir à l'espoir. Les personnes qu'elle rencontrait étaient fascinées par cette perspective. Les murs de la halle, peu à peu, prenaient forme, se préparant à accueillir les récits d'une humanité partagée. Mais alors que l'échéance de l'événement approchait, le doute s'immisça insidieusement dans son esprit. Que lui importait-elle vraiment à ces voix? Les riches viendraient-ils écouter? Risquait-elle d'être encore une fois celle qui, avec bonne intention, ne parvenait qu'à infuser une vague de condescendance dans des vies qu'elle n'avait jamais vécues? Une nuit, torturée par ses pensées, elle se remit à marcher dans les rues. Juste après avoir dépassé un groupe de jeunes, riant et s'amusant, son regard tomba sur un banc au coin d'un parc. Là, elle retrouva Alain. Cette fois, il était assis avec un carnet, gribouillant avec passion. Elle s'approcha lentement, comme si elle craignait de déranger une scène fragile. Alain, commença-t-elle, la voix tremblante, est-ce que vous seriez d'accord pour partager votre histoire lors de mon événement? Je veux que les gens vous entendent. Elle observa, un instant de silence entre eux, puis sourit. Pourquoi me choisir, Clara? Je ne suis qu'un homme de la rue, un enseignant déchu. Clara sentit son cœur se battre plus fort. C'est exactement parce que vous êtes cela. Votre vécu a une valeur précieuse. Vous avez la capacité de toucher les cœurs, de faire changer de regard. Les yeux d'Alain se remplirent de quelque chose qui ressemblait à de l'espoir, mais une lueur de scepticisme restait aussi. Avez-vous déjà essayé de vous faire entendre dans ce monde? C'est difficile, vous savez. Parfois, ce sont vos vérités qui dérangent le plus. Elle acquiesça. Je le sais, mais justement peut-être que ce dérangement peut provoquer un éveil. Cette idée lui brisa la voix. Si elle réussissait à réunir ces histoires, à rassembler ces vies différentes, cela pourrait, même brièvement, changer une mentalité. C'était un risque, mais aussi une promesse. Alain la regarda, ses doutes se transformant peu à peu en curiosité. Je viendrai. Son cœur s'emballa de gratitude. Elle savait que cette décision ne venait pas seulement de lui, mais aussi d'un groupe de personnes prêtes à ouvrir leur cœur. Clara se mit à rêver d'un événement où les rires se mêleraient au récit, une onde de changement pulsant à travers chaque personne présente. Alors qu'elle retournait chez elle, le sentiment des urgences grandissait en elle. Elle avait désormais un but, préparer une scène où chacun pourrait s'élever. Quelle voix viendrait la première pour briser le silence?
Le jour J approchait à grands pas, et chaque instant comptait. L'inattendue n'était qu'un souffle de distance. Qui sait, peut-être qu'une simple rencontre allait mettre à jour des vérités ahurissantes, transformant à jamais la scène de Paris. Mais la maladie douteuse de la société allait-elle céder devant l'éclat d'un oui? Cette question résonnait encore dans son esprit, alors qu'elle se demandait, qui aurait vraiment le courage d'écouter? Les jours passèrent, et l'événement que Clara avait imaginé commençait à prendre forme. La halle, autrefois terne et abandonnée, s'illuminait peu à peu sous les efforts acharnés des bénévoles. Des guirlandes de lumière suspendues creusaient des ombres accueillantes sur les murs, tandis que des œuvres d'art local en plein épanouissement étaient soigneusement accrochées. Clara s'efforçait de garder son enthousiasme intact, mais à mesure que l'heure fatidique approchait, une anxiété latente s'était installée au creux de son estomac. Chaque matin, elle se réveillait avec une boule de stress dans la gorge, se demandant qui serait présent, et surtout, qui aurait vraiment le courage d'écouter. Les voix des oubliés étaient-elles prêtes à se faire entendre, ou seraient-elles étouffées par le bruit du monde autour d'eux? Un après-midi, alors qu'elle vérifiait les derniers préparatifs, elle croisa un groupe de jeunes femmes qui préparaient des panneaux d'affichage. Leur énergie était contagieuse, et l'encouragement qu'elle dégageait lui donna courage. Clara s'approcha et engagea la conversation sur ce qu'elle ressentait vis-à-vis de l'événement. L'une d'elles, Léa, partagea avec une passion palpable qu'elle avait souvent ressenti le désir de s'exprimer, mais qu'elle craignait toujours de ne pas être entendue. Clara se sentit emportée par ces mots, réalisant que les doutes qui l'accablaient n'étaient pas différents de ceux de tant d'autres. « Jugez-vous vos voix importantes ?» demanda-t-elle, les yeux brillants d'un nouvel éclair de compréhension. « C'est peut-être naïf, mais oui. Si cela peut aider des autres, alors oui, » répondit Léa, le visage lumineux. Clara se sentit projetée dans son rêve, là où toutes les voix seraient honorées. Ce rêve devint l'écho vibrant qui envahit son cœur à chaque pas qu'elle faisait. Ce qu'elle avait créé n'était pas seulement une vitrine, mais un microcosme d'espoir où chacun pouvait se sentir valorisé. Et la veille de l'événement, une tempête se leva sur Paris. Les cieux gris se déversaient et la pluie tambourinait sur le sol, mais Clara ne laissa pas cela affecter son état d'esprit. Elle se tenait dans la halle, entourée des kits de bienvenue, des brochures, et des souvenirs que des artisans avaient généreusement offerts. Elle ferma les yeux un instant, écoutant le murmure de la pluie, visualisant les participants qui viendraient. Elle se surprit à imaginer Alain, assis là à raconter son histoire. Elle se rappela ses paroles, comment il avait dit que parfois, ce sont nos vérités qui dérangent le plus. Était-ce cela vraiment, le pouvoir de la narration? Le dernier clin d'œil de la lumière sur les histoires de chacun, communiquant une vérité plus vaste que leurs différences. Soudain, elle sentit une inspiration soudaine. Elle attrapa son téléphone et fit quelques appels de dernière minute. Peut-être qu'une passerelle entre les artistes d'un quartier riche et les enseignants des rues pourrait ouvrir un dialogue inattendu. Se réunir autour d'un café, se parler non pas comme des étrangers, mais comme des amis. La soirée tant attendue arriva, et la halle rayonnait, vibrante des affluences. Les rires mélangés aux premiers murmures des inconnus créaient une atmosphère rare et vivante. Au fur et à mesure que les invités s'asseyaient, l'angoisse de Clara était remplacée par une douce anticipation. Quand le premier intervenant monta sur scène, un jeune artiste aux yeux brillants, il commença à parler. Son histoire de résilience, de rêve et de lutte personnelle enveloppa la pièce. Les mots pouvaient-ils être si puissants? Clara, le cœur battant, savait qu'elle allait assister à bien plus qu'un simple événement. Ce soir, chacun ici pouvait devenir le témoin d'un changement à part entière. Alors qu'elle observait les visages attentifs, un frisson la parcourut. Cet instant pourrait bien être le catalyseur d'une transformation inespérée. Mais, alors que les voix résonnaient, une voix familière s'éleva dans le fond de la salle. C'était Alain. Clara ne pouvait qu'attendre, le souffle coupé, alors que Alain lui-même montait sur scène, prêt à partager une vérité qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Ce moment aurait-il la capacité de changer le cours de la soirée, et de certains cœurs? Alain avança lentement sur la scène, chaque pas résonnant comme un écho d'une promesse non tenue. Ses yeux, brûlants de passion et de résilience, balayèrent la salle, s'attardant un instant sur Clara, puis sur le public qui attendait, suspendu à ses lèvres. L'atmosphère était palpable, chargée d'une énergie collective où l'angoisse et l'espoir se mêlaient. « Bonsoir à tous », commença-t-il, sa voix à la fois timide et forte,
comme s'il décidait à cet instant précis de revendiquer la place qui lui était due. Je suis ici pour parler non seulement de moi, mais aussi de nous tous. Nous, qui avons souvent été invisibles. Clara sentait son cœur battre la chamade. Elle savait que ce qu'Alain s'apprêtait à partager pourrait tourner à la fois les cœurs et les esprits. Chaque mot qu'il prononçait devenait un fil tissé entre les âmes présentes, créant une toile de solidarité, unissant chaque individu dans un même désir de compréhension. Et elle débuta son récit avec l'évocation de sa jeunesse, sa vie marquée par la rue, les regards fuyants et les jugements hâtifs. Chaque jour, je me levais avec un poids sur les épaules, celui de ne pas être reconnu. J'étais Alain le mendiant, un simple mot qui me définissait bien trop souvent, poursuivit-il, sa voix vibrante d'émotion. Il racontait comment, un jour, il avait offert un petit déjeuner à une femme des affaires pressées, une rencontre fortuite qui allait perturber de vie. Elle ne m'a pas seulement donné l'argent que je pensais réclamer, elle m'a vu. Pour la première fois, j'y étais plus qu'un visage blanchi par le froid. J'y étais un être humain. Les larmes aux yeux, Clara ressentait l'incroyable puissance de ce choix délibéré, de cet acte de bonté désintéressée, puisant dans une humanité commune. Une quinte de cris et de rires, de murmures futiles de familiarité enflaient dans la salle, mais tout cela se perdait dans la voix d'Alain, à la fois fragile et indéfectible. Et elle continua, partageant des moments de désespoir, mais toujours teintés d'espoir. L'impact de cet échange a résonné en moi bien au-delà du simple repas. J'y ai compris que parfois, offrir un peu de lumière peut changer le cours de la vie de quelqu'un. Cela m'a ramené à la vie, à moi-même. À mesure qu'il parlait, de petits murmures de compréhension parcouraient la foule. Clara se leva discrètement, cherchant le soutien de Léa pour éloigner son propre tourbillon des émotions. Quand j'y ai décidé de prendre la parole ici devant vous, je voulais que vous sachiez que derrière chaque sourire, chaque regard, il y a une histoire, un combat, une vérité parfois dérangeante. Alain fixait le public, ses yeux brûlants d'une conviction indéniable. Car chaque vie a du poids, chaque voix mérite d'être entendue. À ce moment-là, une explosion de respect résonna dans la halle. Les applaudissements étaient intenses, vibrants. Clara ne pouvait contenir ses larmes plus longtemps. C'était bien plus qu'un simple partage, c'était une révélation, un appel à l'humanité que chacun se sentait obligé d'entendre et d'honorer. Mais au milieu de cette euphorie, une tension inattendue s'éleva. Clara remarqua une silhouette familière au fond de la salle, les bras croisés, opposant un visage fermé à cet bel élan de partage. C'était une partenaire des affaires, une femme des hauteurs de la finance qui avait des préjugés bien ancrés. En renvoyant le regard de cette femme, Clara s'interrogea. Comment cette rencontre entre Alain et la millionnaire pourrait-elle se tisser à son tour? Cette soirée serait-elle la catalyseur d'une transformation, mais aussi d'un conflit? Le souffle suspendu, Clara savait que plus rien ne serait jamais comme avant. Le moment était venu pour elle de prendre position, de faire un choix au-delà des mots prononcés. Mais quelles seraient les conséquences de cette décision? La prochaine voix montrait alors qu'un silence se profila, comme une promesse d'un tournant inattendu à venir. Alain se tenait encore sur scène, submergé par l'énergie vive qui pulsait dans la salle. Alors que les applaudissements résonnaient, il observa la réaction des gens autour de lui, chacun semblait en quête d'une vérité plus profonde. Clara, en particulier, ne pouvait pas se détacher de la silhouette au fond qui, avec ses bras croisés, semblait être le gardien d'un fossé entre deux mondes. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Alain questionna, s'adressant à la foule comme s'il pouvait lire leurs âmes. Êtes-vous prêt à voir au-delà des apparences? À prendre ce risque de vous engager dans l'inconnu? Ces mots, imprégnés d'une intensité palpable, flottaient dans l'air, se heurtant à la résistance de certains. Clara pouvait presque entendre son propre cœur battre derrière les battements de la foule, en attente d'une réponse qui n'était pas encore venue. Elle ressentit une montée d'adrénaline, comme si une vague d'énergie extraite des histoires des Alain enflait en elle. Elle savait que ce moment était crucial tant pour lui que pour elle. La silhouette, toujours là, fixait Alain avec un mélange de scepticisme et de défi. Clara prit une profonde inspiration et se dirigea vers l'avant, la magie de ce moment lui prodiguant le courage nécessaire. « Je veux répondre à cette question », déclara-t-elle, sa voix claire rompant le fil de la tension, comme une flèche transperçant le brouillard. Nous sommes trop souvent retenus par nos propres peurs, nos jugements. Mais peut-être que ce soir, nous pouvons faire un pas en arrière et vraiment voir les autres.
La salle parut retenir son souffle tandis qu'elle rejoignait Alain, le regardant droit dans les yeux, unis par une même vision. La millionnaire, pourtant éloignée de ce monde émotionnel, commença à se montrer nerveuse, frémissant à l'idée de se voir confrontée à sa propre rigidité. J'ai aussi été l'une de ces personnes qui ferment les yeux sur les histoires des autres. Il est plus facile de rester à distance plutôt que de s'engager, poursuivit Clara, sa passion brûlant comme un feu. Mais, en vérité, chaque geste compte. Chaque sourire ou chaque regard partagé peut transformer une vie, comme Alain l'a montré. L'écho de ces paroles résonna dans la salle, une vague collective de compréhension traversa les spectateurs, des larmes commençaient à émerger, des sourires se dessinaient, et un élan de solidarité nouvellement découvert semblait graisser les rouages de cette connexion si humaine. Alain, ému par le soutien de Clara, acquiesçait, ses yeux brillaient d'admiration pour elle. Merci, Clara. Mais je ne suis qu'un instrument de cette vérité. Chacun de vous a le pouvoir de devenir une lumière pour quelqu'un d'autre. Les applaudissements redoublèrent, maintenant pilotés par une sympathie réelle, une prise de conscience collective qui grandissait autour d'eux. Clara se retourna vers la millionnaire, essayant de capter son regard. Il est temps de mettre de côté nos préjugés et d'apprendre des histoires de ceux qui nous entourent. Ouvrons nos cœurs. Un silence profond s'installa à cette invocation, la millionnaire semblait hésitante, déchirée entre son identité des affaires et cet appel bouleversant à l'humanité. Que allait-elle décider? Clara n'aurait jamais pu imaginer que ses propres mots résonneraient jusqu'à toucher celle qui semblait si loin. Une question, portée par le souffle de la salle, s'élevait finalement, cela pourrait-il mener à une réelle connexion? Alors que les regards convergeaient vers cette femme, chaque personne dans la salle se tenait maintenant sur le fil de l'attente, conscient que la transformation naissait souvent d'un simple geste d'empathie. Et la tension de ce moment? Elle était tout simplement électrique. Qui déciderait de franchir ce pas décisif? Alain se tenait en arrière, plein d'espoir et d'appréhension, conscient que ce soir, le vrai changement prenait forme, mais comment? Quelle barrière s'effondrerait sous le poids de cette humanité nouvelle à la recherche d'une lumière dans l'obscurité? La salle vibrante se transforma en un cocon de silence, chaque regard rivé sur la millionnaire, ce figure emblématique figée dans son hésitation. Clara sentait des frissons courir le long de son échine, une délicieuse tension émergeant dans l'air comme une promesse. Elle savait que ce moment était peut-être plus que le simple immédiat, c'était une invitation à se redécouvrir. Et la millionnaire, après une longue seconde de contemplation, relâcha ses bras croisés, ouvrant ainsi une partie de son cœur qui semblait longtemps gardée sous clé. L'ombre de l'incertitude se dissipa lentement, révélant un scintillement inattendu de vulnérabilité. Elle balaya la salle du regard, scrutant les visages empreints à la fois de compassion et d'anticipation, comme si chaque personne la ajoutait une pierre à un édifice de confiance. Je ne peux pas rester ici indifférente, finit-elle par murmurer, sa voix oscillant entre la terreur et la curiosité. J'ai toujours pensé qu'il fallait se protéger du monde, que la charité est réservée à ceux qui ne peuvent se défendre. Mais pourquoi devrais-je rester dans cette bulle? Alain et Clara échangèrent un regard complice et plein d'espoir, alors que cette admission, bien que timide, signifiait un immense pas en avant. Ils se rendirent compte que l'histoire n'était pas seulement celle de l'ouverture d'un cœur, mais un cri commun pour réhumaniser leur monde. Nous avons tous nos histoires, répondit Alain, chacun d'entre nous. Ce soir, ici, nous avons l'opportunité de commencer à écrire un nouveau chapitre, ensemble. Les applaudissements reprirent, mais cette fois, ils résonnaient comme un chant harmonieux, une mélodie collective de libération. Clara, avec ses mots puissants, avait allumé une étincelle. Elle savait qu'elle ne pouvait pas porter cette flamme seule, elle devait encourager cette femme, cet être qui se tenait à la lisière de sa propre transformation. Regardez autour de vous, invita Clara, son regard naviguant parmi tous ces visages. Chacun de nous a quelque chose à offrir, même les plus timides d'entre nous. Il suffira d'un geste, d'un échange, tout cela peut commencer ici et maintenant. Qui ici est prêt à se joindre à nous? À sa demande, des mains se levèrent, des sourires apparurent et les réticences commencèrent à fondre, comme neige au premier printemps. L'énergie dans la pièce s'élevait, une vague d'énergie positive dynamique et irrésistible. Pour chaque personne qui se manifestait, un autre suivait, chacun prêt à briser les chaînes invisibles qui les enfermaient. Et la millionnaire, les yeux brillants, fit un pas en avant.
Je ferai le premier pas. Aujourd'hui, je souhaite aider ceux que j'ai trop souvent ignorés. Je vais partager ma voix mais aussi écouter celles qui attendent d'être entendues, déclara-t-elle, une détermination nouvelle émanant d'elle. Cette déclaration coupa le souffle à la foule. Les cœurs s'accélérèrent. Clara sentit les larmes lui monter aux yeux, elle était témoin d'une transformation, d'une renaissance. Dans l'arrière-plan, la silhouette au fond, qui semblait autrefois si absente, commença à sourire, ses bras croisés lentement décroissant alors que l'ouverture se ralliait autour d'elle. Mais quel défi cela peut représenter? Se murmura-t-elle. Qui sait où cela nous mènera? C'est à ce moment-là qu'Alain se leva. Le voyage n'a pas de carte. Mais les véritables découvertes se font pas à pas, en ayant confiance que chaque pierre posée sur ce chemin nous rapprochera de l'humanité que nous cherchons retrouver. Qui ici est prêt à continuer ce voyage ensemble? Et la salle, remplie d'espoir et d'enthousiasme, s'accrocha à cette question. Que se passerait-il si chacun d'eux s'engageait? Ce soir-ci, alors que des innombrables histoires s'entrelaceraient, des vérités seraient révélées et les liens tissés. Dans le silence qui suivit, une peur et une excitation douce se mêlaient. Et si leur quête d'humanité les conduisait à quelque chose d'inattendu? La connexion véritable était-elle à portée de main? Le fil de l'espoir tissait déjà une toile, mais quel en serait le prix? Les cœurs palpitaient encore au rythme des paroles prononcées, comme si chaque battement résonnait dans les murs de la salle. Clara, animée par l'énergie collective, s'avança un peu plus vers le centre, sa voix douce mais forte trouva l'écho parfait de l'âme de cette assemblée. Elle ressentait une immense gratitude envers la millionnaire, non seulement pour sa décision, mais également pour l'audace qui était en train de naître dans la salle. Ensemble, nous écrivons l'histoire, répéta Clara, ses yeux scintillant d'une passion contagieuse. Elle regarda autour d'elle, les sourires s'illuminant, les yeux s'agrandissant d'émerveillement, comme si une lumière interne venait de s'allumer dans chaque regard. La millionnaire, avec une main tremblante mais résolue, se tourna lentement vers la foule. Je peux vous aider, oui, mais j'ai besoin de vous pour m'accompagner dans cette démarche. Je n'ai pas toutes les réponses. Je veux apprendre à être vraiment présente pour ceux qui en ont besoin. Un murmure d'approbation parcourut la salle, puis des éclats de voix s'élevèrent, mélangeant âmelesse d'accords, témoignages de vie et promesses. En un instant, les visages tendus se détendirent, et une camaraderie indéfectible commença à se former. Nous sommes ensemble, nous sommes là pour grandir, s'exclama Alain, souvenir d'une lueur de détermination qui illuminait son visage. Nous avons tous contribué à l'histoire d'un autre, parfois même dans l'invisibilité. Que diriez-vous de nous avoir comme témoins dans ce voyage? Les histoires se mirent à fuser, racontées avec une sincérité brute et un enthousiasme vibrant. Un homme au fond de la salle, aux traits marqués par le temps, se leva, balbutiant légèrement. J'y étais un mendiant, mais grâce à de petites mains tendues et de grandes âmes, je suis devenu un homme à part entière. Si je suis ici devant vous, c'est grâce à ceux qui ont cru en moi. Je peux vous assurer que chaque geste compte, même le plus petit. Ces mots, pleins d'humanité, résonnèrent avec puissance, touchant la millionnaire au plus profond de son être, illustrant justement ce pourquoi ils se battaient tous ensemble. Elle se mit à pleurer, non pas par désespoir, mais par une reconnaissance poignante, une connexion humaine inédite qui l'enveloppait. Je pense que nous avons tous une part de mendiant en nous, intervint Clara, sa voix douce et émotive. Parfois, nous avons besoin de demander, d'attendre que quelqu'un nous tende la main. Et d'autres fois, c'est nous qui avons la responsabilité de donner. Chacun de nous peut faire la différence. Un silence ému suivit, empreint de conscience, alors que chacun intégra l'impact de ces simples vérités. Pour la première fois, la millionnaire, tous les regards rivés sur elle, comprit que le vrai luxe résidait dans la capacité de transformer des vies. Tout à coup, un bruit sourd retentit à l'autre bout de la salle, interrompant à l'instant magique. Un homme, la cinquantaine bien portante, cherchant à attirer l'attention, interrompit la douce harmonie qui s'était installée. Et pourquoi devrions-nous tous nous soucier, ou? Ce monde est cruel. Qui a le temps pour cela? Sa déclaration fut accueillie par un mélange de chuchotements, certains ébruitant l'inquiétude, d'autres la colère. Mais Clara, sans hésitation, elle s'approcha de lui. Parce que ce monde cruel a aussi besoin de nous. Et peut-être que, juste peut-être,
c'est dans ces moments de défi que nous pouvons le rendre un peu meilleur. Une tension palpable émergea. Les regards se tournèrent vers cet homme, interrogateur et inquiet. Toutefois, Clara savait que ce moment pourrait être révélateur. Comment chacun d'eux réagirait-il face à cette provocation? Le chemin de la transformation était semé d'embûches, mais il était aussi pavé de possibilités. Une question résonnait alors dans l'air, vibrant avec l'énergie de la salle, qui allait ouvrir son cœur pour faire face à la réalité? Et si ce défi n'était que le début d'un échange profondément humain qui changerait le destin de chacun? Le tumulte dans la salle s'intensifia, comme une tempête soudaine. Clara, le cœur palpitant, comprit que chaque voix, même celle de la contestation, avait son importance. Elle respira profondément, puis se tourna vers l'homme. Vous avez raison d'être sceptique. La vie est dure. Mais nous sommes tous ici parce que nous croyons qu'un geste de bonté peut engendrer un changement. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une seule voix. Alain observa attentivement la scène, les yeux de tous braqués sur Clara, qui continuait à s'avancer, défiant la peur qui pouvait la submerger. Nous avons tous nous aussi nos cicatrices, nos histoires de souffrance. Mais ces histoires peuvent nous unir. Il est vrai que ce monde est cruel, mais nous avons le choix de le rendre plus doux. Écoutez ceux qui se battent pour leur voix. L'homme, alors confronté au sincère regard qui l'entourait, sembla hésiter. Lorsqu'il croisa les yeux de Clara, il y eut une détermination qui le déstabilisa. La salle, devenue un champ de tension, attendait alors la suite. Dites-nous votre histoire, proposa sans hésiter un homme du premier rang, sa voix franche rompit le silence difficile. Nous sommes ici pour apprendre, pas seulement pour écouter. L'homme fronça les sourcils, sa défense se fissurant petit à petit. Il scruta les visages autour de lui, cherchant un écho parmi tant d'autres. La millionnaire, elle aussi, l'observait, se remémorant ses propres doutes et ses propres combats face à l'inédit. Voici est l'occasion pour nous tous de grandir, ajouta-t-elle, prenant la parole d'une voix fragile mais affirmée. Chaque question, chaque résistance, nous rapproche un peu plus de la compréhension. À ces mots, l'homme au fond de la salle se laissa emporter par une vague de vulnérabilité qu'il n'avait jamais montrée. Il déglutit, puis, après un moment, un récit désenchanté s'échappa de ses lèvres. Il parla de ses luttes, de ses pertes, de ce moment où la vie l'avait laissé sur le bord du chemin. Les murmures se turent alors qu'il racontait, ses mots suaves mais chargés de douleur. J'y étais comme vous. J'y avais des rêves, commença-t-il. Ses yeux brillaient, pleins de souvenirs. Mais parfois, ces rêves se brisent, et on se retrouve à errer sans but. On se demande si quelqu'un se soucie encore de nous. La chaleur de sa confession traversa la salle, chaque personne écoutait avec une attention sacrée. Clara et Alain échangèrent un sourire complice, reconnaissant l'impact de ce moment. Ce n'était qu'un petit pas, mais c'était un pas vers l'acceptation et l'empathie. Les autres invités, poussés par cet élan, prirent la parole à leur tour. Les histoires se tissaient, des vérités émergeaient, chacune illuminant le chemin. Les hommes et les femmes, riches ou pauvres, commençaient à comprendre que le changement se nourrissait d'un authentique partage, d'écouter l'autre plutôt que de le juger. Et la tension s'évanouit alors, remplacée par une compréhension collective. C'était un tournant, chaque voix, chaque récit, était une pierre précieuse sur le chemin de l'humanité. Clara sentait que ce qu'ils construisaient ensemble ne serait jamais effacé. Le moment culmina lorsque la millionnaire se leva, le sourire tremblant mais ému. Je m'engage à faire de ma vie un pont, déclara-t-elle, sa voix vibrante de passion. Je dois apprendre à tendre la main, à comprendre et à partager. Les applaudissements résonnèrent, non pas en simple écho, mais comme une mélodie d'espoir qui envahissait l'espace. Clara sentit une vague de chaleur l'envahir, tandis qu'elle réalisait que le changement qu'elle avait tant désiré prenait forme sous ses yeux. Ce n'était que le début d'une nouvelle ère. Les jours suivants, des réunions se tinrent, des projets naquirent. Les efforts collectifs portèrent leurs fruits, et les ponts entre les mondes se firent jour. Victor, Alain et tous ceux qui avaient partagé leur voix étaient désormais les acteurs d'une transformation palpable. À Paris, les cœurs s'ouvraient enfin. Clara se tenait face à ces changements, le cœur plein de gratitude. Elle avait appris que chaque échange était une promesse, une ouverture vers l'inconnu. Elle comprit que le véritable luxe résidait dans l'humanité,
dans la capacité d'accueillir les autres, de faire tomber les murs qui les séparaient. Alors qu'elle regardait la ville s'éveiller, elle sut au fond d'elle que demain serait une nouvelle aventure. Elle était prête, plus forte que jamais, à faire briller cette flamme de changement. Un dernier regard vers le soleil levant, Clara sut que l'histoire n'était pas terminée. Chaque sourire échangé était un pas de plus. La prochaine page s'écrivait déjà et elle incitait chacun de nous à ouvrir notre cœur, à écouter et à tendre la main. Vous devez vous abonner maintenant pour suivre cette incroyable aventure qui s'ouvre. C'est le moment de montrer votre soutien. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et faire grandir notre communauté. Et n'oubliez pas de commenter vos réactions et théories sur cette fin fulgurante. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette transformation incroyable. Ensemble, nous pouvons faire la différence.